Om Agyana Timanandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeyam Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Ragunatam Vitantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shamakun Radhakun Giri Govardhan Ki Jai. Toute gloire de vos assemblées, Hare Krishna. Toute gloire de vos assemblées, Hare Krishna. Hare Krishna. Toute gloire de vos assemblées, Hare Krishna. Donc je vous remercie d'être rassemblés aujourd'hui pour cette célébration de Ras Purnima. C'est la pleine lune de Damodar, c'est ce mois merveilleux de Kartik. Et vous allez me dire, mais quelle légitimité tu as à venir nous parler de la danse rasa comme ça sur Internet? Et moi, je vais vous expliquer que je suis née le jour de Purnima Ashvini. C'est mon jour de naissance, en fait, le jour de la Ras Purnima. Le 8 octobre 1957, c'était le jour de Purnima. Et donc, je suis née à 10h43, c'est l'heure où les gopis, elles s'en vont pour aller préparer leur fête, parce que cette nuit-là, elles vont danser toute la nuit avec Krishna. Donc, c'est un jour de très bon augure. Et aujourd'hui, on va essayer de se souvenir de cette célébration de Krishna qui va passer la nuit, une nuit qui dure comme un jour de Brahma, une nuit éternelle où il danse avec Radha et chaque petite gopi pense que Krishna est là juste pour elle. Chaque gopi se croit seule avec Krishna. Et les petites manjaris, elles sont toutes assises autour, elles regardent, elles contemplent cette danse miraculeuse entre Radha et Krishna et les Sakis. Et quand elles voient Radharani qui se sauve de la Rasa Lila, elles courent les petites manjaris pour attraper Radharani dans la forêt. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'en vas? Mais Radharani, elle aime tellement Krishna qu'elle sait que pour lui faire le plaisir le plus grand, il faut qu'elle soit seule avec lui. Et là, dans cette ronde, avec tout le monde, elle ne peut pas exprimer cet amour inconcevable qu'elle a pour Krishna. Alors elle s'enfuit et Krishna, lui, la danse rasa, s'il n'y a pas Radharani, pour lui, il n'y a plus rien. Alors il quitte lui aussi et il part aussi dans la forêt. Donc c'est un divertissement extraordinaire parce que nous sommes tous des parcelles de Krishna, nous sommes tous des petites étincelles et nous avons cette aspiration de retourner à Krishna, de retrouver notre source originelle, cette communion absolue avec Dieu, la personne suprême. Donc vous allez me dire, mais d'où ça vient, ces histoires incroyables? Alors je vais vous expliquer que ça s'appelle la culture védique. C'est une tradition issue des Védas, des Puranas, des Itihasas, les récits historiques, les Upanishads, des textes anciens sacrés de l'Inde mystique. Ces écrits sont en sanskrit à l'origine. C'est la mère de toutes les langues indo-européennes. Et cette culture présente un art de vivre en communion avec le divin, avec la nature, avec l'âme suprême, sise dans le cœur de chacun.
Donc, cette culture védique, elle inclut la science culinaire. C'est une science végétarienne depuis des millénaires. Le chant des mantras sacrés, la danse indienne, la médecine ayurvédique, une connaissance de soi et de l'univers, le yoga, la méditation, tout cela est inclus dans la culture védique. Ces textes sacrés nous invitent à la réalisation spirituelle. Les Puranas nous transmettent des leçons de sagesse et de spiritualité vivante. Donc, nous vous invitons à étudier ces livres, qui sont des livres extraordinaires et qui vont vous donner une idée, si vous voulez, de qu'est-ce que c'est que cette vie spirituelle, comment est-ce qu'on la pratique, qu'est-ce qu'on fait exactement. Donc, d'abord, yoga. On parle toujours de yoga, mais qu'est-ce que ça veut dire, yoga? Le mot yoga signifie littéralement se relier à Dieu. Il se rapporte à différentes voies spirituelles qui nous rapprochent de Dieu, la personne suprême. Et donc, on parle de karma yoga, de jnana yoga, d'astanga yoga, de raja yoga. Il y a différents yogas, mais tous ces mots-là, en fait, c'est comme dans la tradition romaine, le mot religion. Religio, en latin, ça veut dire relier, lier à nouveau. Donc, le yoga, c'est quand on relie l'âme individuelle à l'âme suprême, ce qui était au départ le but de la religion, hein, se relier à Dieu. Donc, une fois atteint le plus haut niveau du yoga, de la religion, de la philosophie, on devient une âme réalisée. Et la fonction éternelle de l'âme réalisée, c'est de servir Dieu avec amour. C'est ça le but de la vie, c'est de retrouver notre relation à Dieu et de nous abandonner dans une relation d'amour, de dévotion. Bhakti yoga, c'est le yoga de l'amour, le yoga de la dévotion. C'est la voie du cœur et elle est pratiquée par des bhaktas, hein, ceux qui pratiquent la bhakti. C'est un processus de méditation actif qui nous permet de nous relier à Dieu par les pensées, par la parole et par les actes quotidiens. Les chrétiens disent que ton nom soit sanctifié. Ok. Toutes les religions recommandent le chant des saints noms, de glorifier Dieu. Hein? Allah et Akbar, ils chantent très haut, on entend les mosquées le matin qui chantent que Dieu est grand. Et dans toutes les religions, ils chantent les gloires de Dieu. Donc Dieu a une infinité de noms. On peut l'appeler Allah, Jéhovah, Yahvé, Krishna, mais il s'agit bien du même Dieu. Donc les écritures sacrées de l'Inde recommandent les noms de Ram, Hari, Krishna. Ce sont les noms sacrés, ça s'appelle des mantras. Et les mantras, ce sont des noms divins, c'est-à-dire une vibration spirituelle. Donc, on purifie notre conscience en chantant ces mantras sacrés. On se libère de nos conditionnements matériels. Et donc, ce Maha Mantra, c'est le grand mantra de la délivrance. Et quand on chante ce Maha Mantra, on se reconnecte à Dieu directement. Dieu dans son cœur, Dieu présent en toutes choses. Et qu'est-ce qui veut dire ce Maha Mantra? Ô puissance d'amour divin, accorde-moi de servir Krishna, l'infiniment fascinant, la félicité suprême. Donc, on peut chanter ce mantra tout seul, on peut le chanter avec les autres, ce qu'on appelle Sankirtan. Et dans cet âge de fer, cet âge de Kali, c'est la méthode recommandée
pour élever notre conscience à un niveau spirituel et pour développer notre amour pour Dieu. Donc, nous parlerons de la danse rasa dans notre prochaine séance. Je vous remercie de votre attention et je suis disponible si vous avez des questions ou des commentaires. Je suis prête à vous répondre.